Bienvenue sur Teach. Vous savez, une chose qui m'a toujours fasciné, c'est les langues. J'aime beaucoup les langues. Que ce soit la langue maternelle, les langues de chez nous en Afrique ou les langues d'ailleurs. J'aime beaucoup les langues. J'aime surtout les langues qui sont inhabituelles, qui viennent avec un tel poids de la culture, la diversité, la particularité de la culture. Je me suis mis une fois à apprendre le mandarin, la langue chinoise. Et ça a été incroyable, parce que c'est une langue qui n'a pas vraiment l'alphabet, qui a des pictographes, on appelle ça des caractères. On écrit des signes, des symboles qui signifient totalement un concept. Ce ne sont pas des lettres pour composer un mot pour un concept. Ça, c'est notre habitude à nous. Nous autres, en français ou en anglais, dans les langues qui ont des origines, les langues comme le grec, nous avons cette tendance à voir lettre pour lettre qui se met ensemble pour faire un mot. C'est aussi comme ça que les langues de la Bible sont faites. En particulier l'hébreu, où on commence par des lettres pour faire un mot. Le grec aussi, lettre pour faire un mot. Il y a donc une sorte d'alphabet dans lequel il y a un nombre de voyelles et de consonnes. Dieu en prend deux. La lettre qui commence au début et la lettre qui va à la fin. Ce n'est pas pour nous faire apprendre une langue, certainement. Mais il dit qu'il est la lettre du début et la lettre de fin. Franchement, pour Dieu, il y a mieux y aller à chercher ailleurs pour pouvoir se donner un nom. Pourquoi Dieu emprunte dans l'alphabet hébreu et grec un titre qui lui est propre? Alpha, Oméga. Ça, c'est le grec. Mais ça signifie quoi exactement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lisons les textes d'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ici, c'est Jean qui est en train, Jean, vous connaissez, l'un des apôtres de Jésus-Christ, il est ici à l'île de Patmos, il est déjà à une certaine vieillesse, et une révélation du Seigneur lui arrive, donc dans cet âge avancé, Jean voit le Seigneur dans la gloire et il s'apprête à lui dire beaucoup de choses. Au chapitre 1 encore, l'Éternel passe un moment, Christ, Jésus, passe un long moment à se présenter. Il se présente à lui. Il le lance plein d'attributs de sa personne. Et entre autres, il lui dit ici, « Je suis ». Donc, il parle de lui-même. Ce n'est pas que lui a inventé, dit, la personne qui se présente à lui dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il donne trois noms de lui ici. Celui qui était, qui est, qui était, qui est et qui vient. Un autre nom, le Tout-Puissant. Et celui qui nous intéresse ici, l'alpha et l'oméga. Psaume 21, verset 6. « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Cette fois-ci, il réutilise le même terme. Dans un même livre, celui de l'Apocalypse, ce nom de Dieu revient encore une seconde fois ici. L'alpha et l'oméga. Cette fois-ci, il donne un peu plus d'explications. Il élabore un peu mieux ce concept de l'alpha et l'oméga. Il dit le commencement et la fin. Alpha, oméga. Au début, je vous ai bien fait comprendre qu'il s'agissait de l'alphabet. L'alphabet dans la Bible, bien sûr, la Bible est écrite fondamentalement dans deux langues, on devrait dire 2 langues et demie pour ne pas dire 3 langues. Donc il y a l'hébreu, il y a le grec et il y a une partie en araméen. L'hébreu, c'est parmi les langues vraiment très très anciennes. Il faut passer vers des langues phéniciennes, après pour arriver à des langues grecques, c'est-à-dire ce qu'on a en forme des lettres en grec et puis qui deviennent des lettres en français. Eh bien, leurs ancêtres, si je devais appeler ça comme ça, ce sont des formes de lettres phéniciennes et hébreux. Par exemple, juste pour montrer comment c'est, en hébreu, lorsqu'on écrit Aleph, qui est la première lettre pour alpha, eh bien, c'est comme si on écrivait un A que nous connaissons, mais totalement à l'envers. Aleph fait ça et fait là. En réalité, c'est censé montrer la forme de la tête d'un bœuf. Parce que même l'hébreu, quoi qu'il y ait des lettres, ces lettres-là sont pictographiques, ce sont des symboles. Derrière, il y a une image. Alors, on voit comment l'écriture de l'hébreu, vraiment très ancien,
ça change au fur et à mesure. Et ce qui se passe avec les autres peuples, les Phéniciens et puis petit à petit les Grecs, vous avez l'impression que le Aleph, qui était comme ça, on dirait comme s'il se redressait jusqu'à devenir le A français. Et en grec, puisque la lettre que nous venons de lire tout à l'heure, c'est en grec, la première lettre de l'alphabet grec, c'est la lettre alpha. Et la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est la lettre oméga. Alpha, c'est la première lettre. Et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et Dieu se dit, il ne dit pas « je suis alpha et oméga ». Il dit « je suis l'alpha et l'oméga ». Juste une petite nuance que je me réfère faire parce que il prend maintenant un nom, il prend maintenant plutôt un mot qu'il transforme en nom. Le mot alpha, qui est la lettre de l'alphabet qui commence, lorsqu'il est précédé maintenant d'un article défini, ça devient un nom propre. C'est un peu comme on dit le tentateur. Ça devient comme un nom propre du diable. Tentateur, c'est indéfini. Le tentateur, on connaît de qui il s'agit. Alpha, c'est la lettre. L'alpha et l'oméga, en y mettant comme ça ces articles définis, c'est pour transformer ça à des noms. Dieu dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et il ajoute, je suis le commencement et la fin. Ah, voilà sa façon d'expliquer la chose. Il dit, je suis par là où le discours commence, les débuts de tout. Et je suis la fin de tout. Et il choisit le domaine du parler, le domaine du langage. Il ne veut pas seulement dire je suis le commencement et la fin, mais il veut dire je suis le début et la fin du discours. Je suis celui qui parle au début et qui finit la chose. Celui qui introduit et qui finit. Apocalypse 22, verset 13, cette fois-ci, la Bible dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ah, il ajoute quelque chose d'autre. Avant, il avait dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Après, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Maintenant, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Une façon pour lui de dire « C'est moi qui boucle la boucle. J'inaugure et je clôture. » Pour montrer qu'il a pouvoir sur tout. Dieu ne commence pas une chose qu'il laissera quelqu'un d'autre clôturer à sa place. Si Dieu a initié la chose, c'est lui qui va la finir et l'achever. Et j'aime comment l'apôtre dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite. Il précise que Dieu, quand il démarre quelque chose, amènera cela jusqu'au bout. Lisons maintenant Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez, la même pensée qu'on a vue dans le Nouveau Testament avec l'alpha et l'oméga. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur et ne tremble pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ici, avec ce texte d'Ésaïe, le Seigneur élabore plus pourquoi il se fait appeler le premier et le dernier. Il dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare mais le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qu'il doit arriver. Dieu montre maintenant, à travers ce texte davantage, pourquoi il choisit cette idée de premier et de dernier, qui se traduit très bien dans la réalité du vocabulaire, dans la réalité de l'alphabet. Il dit qu'il a prédit, qu'il a parlé avant. C'est sa façon de dire « j'ai
tous les mots, j'ai tout pouvoir. C'est moi qui ai le verbe, c'est à moi de parler. J'ai droit à la parole de début, droit à la parole de fin. J'ai droit à la parole qui fait exister, la parole qui fait arrêter d'exister. J'ai droit à la parole qui inaugure et la parole qui conclut. J'ai droit à la prédiction, droit à l'accomplissement, droit à arrêter un pas, quelque chose qui était en mouvement. Je suis le premier et les derniers. C'est comme ça que Dieu parle de lui-même. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Écoutez-moi, mes frères, si vous pensez que votre vie est écrite et que vous pensez que les hommes sont en train de forcer d'écrire quelque chose dans votre vie et que les gens vous montrent que sans eux, vous ne pouvez rien faire, sachez-le bien que si votre vie existe, la première lettre pour démarrer cette histoire, la première main qui s'est posée sur le livre de votre vie pour dire « il va naître », c'est Alpha. C'est le Dieu de la Bible. Et la dernière main qui viendra tout au bout, en dernier lieu, qui écrira la dernière phrase, le dernier mot, ça sera toujours lui. Il est tellement au début et à la fin qu'il devient inévitable. Dieu veut montrer qu'il connaît l'histoire et c'est lui qui génère le fait. Il connaît l'histoire et c'est lui qui sait comment arrêter. Si l'histoire pour nous est un fait que nous vivons et nous avons l'impression de subir, Dieu ne subit pas l'histoire. Il prédit les faits et c'est lui qui a le pouvoir de les arrêter à sa guise. C'est ça l'alpha et l'oméga. 3 pensées que je me partage avec vous en cette fin de semaine pour que nous puissions finir cette semaine avec quoi de plus beau que l'alpha et l'oméga. 1. Dieu est l'auteur et le maître de l'histoire. Auteur et maître de l'histoire. C'est lui qui écrit l'histoire et c'est lui qui contrôle l'histoire. Ça veut dire quoi? Nous, les hommes, donc, nous sommes que des marionnettes, nous subissons... Non, 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 je suis en train de dire ceci. Les grandes lignes qui font fonctionner l'univers, les paramètres stables, non invariables, autour desquels nous varions, nous, les hommes, les paramètres qui restent solides comme ça, qui nous permettent à nous, les hommes, de varier et d'improviser, c'est Dieu qui les a conçus. C'est Dieu qui les gère. Même en nous donnant notre liberté d'action, Dieu a pour autant solidifié le fil conducteur de l'histoire de sorte que l'homme ne puisse pas le bouger à sa guise. Mange, saute, va par-ci, par-là, où tu veux. Ce monde dans lequel nous sommes est en train de se détruire à cause du péché de l'homme et les gens qui ne sont pas avec le Seigneur iront en enfer. Crois-le ou non, ça se fera. Que tu fasses une longue théorie où tu montres aux gens que c'est du n'importe quoi, on ne croit n'importe quoi, ben on va aller nous deux dormir dans la mort et on va attendre le moment où Oméga s'élèvera. Ce jour-là, on saura que ce n'était pas parce qu'on parlait bien qu'on avait le droit de finir l'histoire comme on le voulait. C'est celui qui nous a fait exister qui avait le pouvoir de terminer l'histoire comme lui l'a écrit. Dieu est l'auteur, mais aussi le maître de l'histoire. Ton histoire, tu n'as pas qu'à subir. Quand tu es avec Dieu, tu n'as pas qu'à subir. Tu as la possibilité d'écrire. Quand tu pries à un Dieu que tu appelles Alpha et Oméga, tu dois te rappeler qu'il veut construire, bâtir, écrire une histoire avec toi. Nous ne sommes pas du camp de ceux qui font que subir. Nous sommes du camp des co-héritiers avec lui. Co-héritiers avec Christ, du camp de ceux qui sont sur le terrain pour bâtir l'histoire. Dieu a une histoire à écrire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il en est le maître. C'est lui qui écrit au début et c'est lui qui écrit à la fin. Personne n'a le droit de te dire que c'est impossible si Dieu ne t'a pas dit que c'est impossible. Personne n'a le droit de te dire que c'en est fini si Dieu n'a pas dit que c'est fini. Personne ne doit te dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire si il n'est pas Dieu. La deuxième pensée dans ces termes, Alpha et Oméga, c'est Dieu est en dehors du temps. Est-ce que ça se montre aussi facilement ici? Oui, oui, oui. Suivez très bien. Dieu parle dans Ésaïe tout à l'heure, il dit qui comme moi, un autre Dieu, qui d'autre a le pouvoir de prédire, de parler d'avance sur les faits qui doivent arriver?
Dieu est celui qui est le commencement pour nous. Mais ça ne signifie pas qu'il a le commencement. Il a deux commencements. Il ne commence pas. C'est parce qu'il ne commence pas qu'il a le droit de tout commencer. Oh, gloire à son nom. Parce que lui n'a pas de début, qu'il est à l'inauguration de tout ce qui commence. Parce que lui a toujours été. En fait, la meilleure façon de parler de lui, c'est parce que lui a toujours est. Hein, été ne se conjugue pas souvent avec lui. Et là, ça embrouille complètement la conjugaison. C'est parce qu'il est toujours. C'est ce qui fait qu'il est à l'inauguration de tout. Pour qu'un temps commence et qu'on dise jour, aujourd'hui, le tout premier jour, le premier moment commence. Il faut que quelqu'un commence ça. Et celui qui commence le moment est en dehors du moment. Celui qui fait commencer le temps est en dehors du temps. Dieu ne subit pas les jours et les heures parce que c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Ça signifie que le temps tel que nous le vivons, les réalités telles que nous vivons, à un moment, ça prendra fin. Pas seulement de soi-même, mais quelqu'un viendra tout arrêter. Boum. Si je peux allumer la télé et l'éteindre, c'est que je ne suis pas dedans. Je répète ça. Si je peux allumer la télé et l'éteindre, ça signifie que je ne suis pas dedans. Si Dieu peut débuter et faire finir, ça signifie qu'il ne dépend pas de ce qui se passe à l'intérieur. Il est à l'extérieur de ça. C'est pourquoi il a le pouvoir de commencer ça et de finir. Si tu es bloqué dans tes 20 ans, bloqué dans tes 70 ans, bloqué dans tes 10 ans, bloqué dans tes 35 ans, ton Dieu, il est en dehors de tout ça. Ta vie commencera, ta vie finira. Il est dans une position si externe qu'il peut bien te traiter. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle nous faisons confiance aux médecins, c'est parce que quand on vient à l'hôpital, ils ne semblent pas nous donner des signes de maladie eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas nous, ils sont en bonne santé, on leur fait confiance. On se dit, je serai en pleine anesthésie, quand je serai inconscient, lui sera conscient. Il saura comment opérer sur moi. Quand je serai dans mon flou, lui, il est en dehors de moi. Il sera traité cela. Dieu est en dehors de ta réalité. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est lui qui fait commencer. Donc, tout ce que tu subis, il ne le subit pas. Ce qui pèse sur toi ne pèse pas sur lui. Il n'est pas contraint par les mêmes moyens, par les mêmes limites que toi. Il est Dieu. Et troisièmement, alpha et oméga signifie Dieu mène à bien ce qu'il a commencé. Quand il a commencé, il va jusqu'au bout. La beauté du Dieu de la Bible, c'est que chaque fois qu'il commence, c'est parce que le bout est déjà connu. Il est à la fois le commencement et la fin. Il n'est pas le commencement et il sera la fin. Non, il est le commencement, il est la fin. Autant le commencement se conjugue au présent pour lui, la fin aussi se conjugue au présent pour lui. C'est-à-dire fin et début, les deux sont confondus au même endroit pour lui. Il sait de quelle manière commencer, de quelle manière finir. Et d'ailleurs, quand il commence, c'est parce que la fin est déjà connue. Dieu ne lance pas un projet en se disant « Voyons un peu où est-ce que ça peut nous amener tout ça un peu, voilà. Oh, c'est intéressant, je pense que je ne sais pas comment... » Non, non. Quand il lance un projet, il a déjà la fin dans le commencement. Il sait où aboutir quand il a lancé. Dès qu'il a débuté, dès qu'il est l'alpha, il ne le sera pas oméga. Il est l'oméga aussi. Il le sait. Sois garanti que si ça a commencé avec Dieu, Dieu sait comment ça va finir. Toi, tu ne sais pas comment ça va finir, mais fais-lui confiance. Il sait comment ça va finir. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais lui, il sait exactement ce qui se passe. Ma femme devait être enceinte de notre deuxième fille, si ma mémoire est bonne. Deuxième ou troisième, vous savez, les hommes et les dates des grossesses de leurs femmes, on dirait que je ne fais pas exception à la règle. Mais je sais une chose, elle était enceinte. On se préparait à sortir un album du groupe Adorons l'Éternel, Gaël. Et je revenais d'un temps de prière, d'un temps de retraite. Et je devais donner ce chant pour que nous le chantions dans l'album. Je l'ai chanté une fois à la répétition pour donner aux autres amis d'écouter, de comprendre quel chant il s'agit. Je l'ai chanté avec ma voix de crapaud, en grattant la guitare à la manière que je pouvais.
Mais quand je l'ai réécouté après, je me suis dit, je pense qu'il faut que Nadège chante cette chanson. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'apprendre le chant. Alors, elle me dit, bah ok, on va apprendre. On se met dehors, là, à la véranda, et on commence à apprendre. Je lui apprends le chant, elle apprend les paroles et tout. Mais depuis un moment, il y avait une partie de ce chant que je n'arrivais pas à chanter. J'avais la mélodie, mais je n'arrivais pas à articuler les mots avec précision. Quelque chose venait en moi, mais ce n'était pas très précis. Mais je lui ai appris les premières phrases. Il a placé les étoiles au commencement de l'univers, Alpha. Je lui ai appris le refrain, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Et à ce moment, au moment où nous répétions avec elle, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime bien comment le psalmiste dit « Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit-elle la plume d'un habile écrivain. » Et ce qu'il exprime là, le psalmiste, c'est justement ce qui m'est arrivé. C'est en fait le poids prophétique qu'on ressent dans son cœur. On ressent au fond de soi comme une conscience qu'on sait ce qu'on veut dire. On est comme chargé des paroles à prononcer. Et j'ai su en ce moment-là, pendant qu'on chantait avec elle, j'ai su que si je me mettais à chanter cette mélodie que je n'arrivais pas à chanter, à ce moment-là, j'allais chanter. Et pendant un moment, je me suis juste mis au coin avec ma guitare, j'ai tourné un peu. Pendant que le temps s'est déplacé, j'ai tenté ça. La mélodie disait ça. Je ne savais pas quoi dire. Et à ce moment-là, au moment où je lui apprenais, elle ne savait même pas. Au moment où je lui apprenais encore, je ne savais pas ce que j'allais chanter en ce moment. Mais c'est venu parfaitement. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai, Oméga, je courrai jusqu'au bout. On parcourt jusqu'à la ligne. On m'attend, Oméga. Parce que depuis un moment, ça faisait ta la 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 ta la 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 ta. Et en ce moment, je l'ai chanté parfaitement. Quand elle est venue, je lui ai appris. Elle avait l'impression que je connaissais ça faisait partie. Mais je venais à peine de découvrir ça. Et je commençais à me poser la question, Dieu, pourquoi ce chant a ce côté très spontané et prophétique? Et je me souviens comment je l'avais commencé, moi. J'étais en retraite presque dans la nature, je me souviendrai, j'étais dehors, je priais dehors et j'avais cette expérience d'Abraham où Dieu dit « Lève les yeux, regarde dans les étoiles ». C'est comme ça que j'ai écrit ce chant. J'étais en train de chanter, je priais, j'ai dit « Seigneur, j'ai des mélodies, je chante quoi ?» Il dit « Lève la tête ». Je lève la tête et tu vois quoi? Les étoiles. Oh, et du coup, ça commence. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. C'est comme ça que ce chant a été composé. Je vous raconte ceci parce que j'ai reçu le témoignage de ma femme pendant justement cette grossesse, qui était très combattue. Le diable, de temps en temps, venait avec des pensées du genre « Est-ce que tu iras jusqu'au bout de cette grossesse ?» Tu sais, et vous savez, ça ne manque pas quelqu'un qui envoie un message qui dit « Maman Nadège, j'ai vu, prions ensemble parce que j'ai vu vraiment que tu faisais une fausse couche. » Vous savez, il y a toujours des gens qui ont toujours vu la mauvaise partie de l'histoire. Et la pression devenait forte. Moi, je ne me rendais même pas compte qu'elle était sous pression mentalement. Elle me raconte ça après. Elle me dit « Pendant toute cette grossesse, chaque fois que je chantais ce chant, c'est ce qui me permettait de sortir de cette dépression. Quand elle a chanté dans l'album, elle était grosse. Elle donnait toute sa force et son énergie que je ne la reconnaissais même pas. Parce que ce n'était plus un chant sur Alpha Oméga seulement. C'était son Alpha et son Oméga. Elle tenait la grossesse en se disant, le Dieu qui a donné cet enfant l'amènera jusqu'à terme. Et même quand ma chair me lâcherait, et même quand mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Frère, attendez. Sœur, attendez. S'il a été l'alpha, s'il a commencé, si ça là, ça a commencé et qu'il était là, même quand votre chair serait épuisée, même quand les hommes auront parlé, même quand la situation se serait gâtée davantage, faites confiance au Dieu de Job qui dit, même en dernier, il s'élèvera. Laissez-moi prier, glorifier le Seigneur avec vous en cette fin de semaine sur tous ces précieux noms de lui que nous avons appris. Adorons le Seigneur ensemble. Oh, merveilleux roi,
puissant sauveur, fort dans le combat. N'est-ce pas toi, Yahweh Nissi, ma bannière, qui flotte et qui dit, le territoire est conquis, je suis à toi. Et où que j'aille, tu me dis, partout foulera la plante de tes pieds, je serai Nissi, la bannière qui dira, c'est à toi. Ô toi, Yahweh, refais, mon guérisseur, tu es à la fois celui qui prépare le médicament, qui fait la formule, qui me l'administre, qui me diagnostique et qui me guérit. Ô toi, Yahweh Tsabaoth, le Dieu des armées, qui déploie en ma faveur toute une armée pour ma protection et qui dirige mes combats visibles et même invisibles. Toi, mon Emmanuel, que ferais-je sans toi? Merci d'être toujours là. Je te glorifie, je te bénis, Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, tu sais que je suis quelque part au milieu, tu es là pour être Emmanuel. Tu sais que ça doit débuter quelque part, tu es là pour être l'alpha. Tu sais comment ça va finir, parce que c'est toi qui as commencé tout ça. Dieu, j'aimerais te dire, tu es réellement ce que tu dis que tu es. J'aimerais te dire que tu es exactement ce que tu dis de toi-même. Même plus, ce que je pense de ces mots, de ces noms, ce n'est que très petit par rapport à la réalité lorsque cela est vécu. Parce que lorsque c'est vécu, ça va au-delà de notre entendement. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que je t'honore, je te reconnais, je t'adore, je t'apprécie. Tu es Dieu. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous rappeler une chose importante à vous tous qui ne cessez pas de suivre toutes ces émissions, et en particulier à ces merveilleux partenaires. Il y a toute une famille de frères et sœurs dans le monde qui ont accepté de soutenir EMCI TV. Et ils le font de partout avec ce que le Seigneur a mis entre leurs mains. Et si vous voulez faire partie de cette grande famille de partenaires de EMCI TV, n'hésitez pas à scanner ces QR codes pour rejoindre cette grande famille avec laquelle nous sommes en train d'être dans l'armée de Yahweh Sabaoth et nous nous battons pour que l'Évangile aille dans chaque maison. Bienvenue dans la famille, scannez le QR code et rejoignez-nous en tant que partenaire. Et let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.